Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du vendredi 11 août 2023 et grosse nouvelle après le désastre du port PS4 et Switch. Merci la petite ouf pour le follow. Rockstar rachète CFX-RE et si vous jouez à GTA RP sur GTA 5, GTA Online, vous devez connaître ce mode-là, 5M, qui est un des modes les plus connus pour faire tourner du roleplay. Donc visiblement, RE vient d'être officiellement intégré à Rockstar Games et nous sommes fiers d'annoncer que CFX-RE, l'équipe derrière les plus grandes communautés de créateurs et de jeux de rôle Rockstar, 5M et Red M, font désormais officiellement partie de Rockstar Games. Au cours des dernières années, nous avons observé avec enthousiasme la communauté créative de Rockstar trouver de nouvelles façons d'étendre les possibilités de GTA V et Red Dead Redemption 2, en particulier grâce à la création de serveurs de jeux de rôle dédiés. Bon, alors de là à penser que ça va servir pour GTA 6, il n'y a qu'un pas. Bon, je doute que ça va être sur le port Switch ou PS4 que ça va se faire, ces choses-là. J'espère qu'ils n'ont pas racheté pour les couler ou créer de la monétisation. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, pour les fans de RP en tout cas, j'espère que ça sera pas la fin de CFX-RE, mais on va leur donner les moyens de travailler très rapidement sur GTA 6 et sur les autres jeux de Rockstar. Merci beaucoup la petite louve. Allez, on va passer à la news suivante. Quake 2, alors vous avez parlé que le remaster devait arriver rapidement, en fait il est arrivé en loose day, discrètement, et est disponible depuis hier. Donc si vous avez Quake 2 sur un des installeurs comme Steam par exemple, vous pouvez déjà y jouer gratuitement si vous avez déjà le jeu. Donc vous pouvez choisir entre la version traditionnelle de Quake 2 et la nouvelle version, qui, bonne nouvelle, intègre un nouvel épisode dans la campagne solo. Vous avez les 19 niveaux de Quake 2 64 qui étaient faits pour la Nintendo 64. Et en plus, vous avez du crossplay. Vous pouvez défoncer les joueurs Switch et console. Depuis votre PC, vous avez accès à du framerate jusqu'à 120 FPS sur les moniteurs compatibles. Voilà. Et en plus, vous avez maintenant, bien sûr, du multi online. Et tout ça, si vous ne l'avez pas déjà, pour 9,99€. C'est un excellent jeu. Moi, j'y ai rejoué hier soir. J'ai eu du mal à m'arrêter. La campagne est vraiment excellente. Et en plus, il y a un nouvel épisode. Donc, très tenté de me faire un petit run, un de ces quatre. D'ailleurs, on va peut-être regarder la bande-annonce de lancement de cette version améliorée. La guerre. Alors, il n'y a pas de ray tracing dessus. C'est pas à confondre avec le Quake 2 RTX. Il y a juste un système de lumière illuminée de façon globale. Des nouveaux modèles, légèrement améliorés. Bien sûr, de nouvelles résolutions, un lissage, des textures. Le crossplay dont je vous ai parlé. Des nouveaux niveaux de la version Nintendo 64. Toutes les extensions du jeu, plus un épisode inédit. Je crois que c'est Call of the Machine. Voilà, c'est ça. Donc si vous êtes fan de Quake et Quake 2, voilà, je pense que vous allez vous ruer dessus si c'est pas déjà fait. C'est bien nerveux. Alors, à l'époque, ID, il faisait ça assez souvent. La version Dreamcast avait des niveaux inédits sur console. Là, c'est l'envers. On réimporte les niveaux console sur la version PC. Salut Lumio, bienvenue. Ça va, De temps en temps, un petit FPS rétro, c'est pas si mal. Ah, le BFG. Voilà, c'est disponible maintenant, partout. Donc, voilà. C'est bon, mangez-en. À comparer au portage pourri à 50€ de Rockstar. Bon voilà, ça fait quand même mal la différence entre les deux. Lord of the Fallen, alors on va en reparler, il sort le 13 octobre à peu près sur toutes les nouvelles machines. Il nous parle, alors, je pense que... Merci pour le follow, Ligno. Il nous parle du... Merci alors, Lunio 14 sur Gameblog, c'est un titre un peu putaclic, je trouve. Une plus grosse durée de vie qu'Elden Ring, je pense pas, parce que Lord of the Fallen, de ce que j'ai vu, ce n'est pas un monde ouvert comme Elden Ring, mais ça sera visiblement un très très bon Soul-likes, avec plusieurs fins, un mode New Game Plus qui promet très intéressant,
Donc c'est vrai que Elden Ring, on part d'une épopée de 80 heures ou plus, hein, c'est à peu près la durée de jeu. Hello Mr. John Foxy, bienvenue. Donc du coup, il parle plutôt sur 30 heures de jeu. On avait vu, hein, alors je vais pas vous tout montrer, hein, mais on avait vu quelques séquences de gameplay, ça tourne entièrement sous Unreal 5, le moteur. C'est juste absolument magnifique à voir à tourner, les effets de particules sont monstrueux. On a un gameplay qui est vraiment très proche d'un Souls-like. Évidemment, ça sera Day One hein, sur la chaîne, le 13 octobre. Voilà, on y jouera dès le premier jour. Ça donne envie, d'autant plus que l'extension d'Elden Ring qui était prévue pour cette année ne sortira qu'au printemps 2024. Donc on aura de quoi s'amuser. Hein. Après, et puis également Lies of P. Ça va être un superbe jeu, il y a des niveaux magnifiques. Hein. Ils nous ont montré 20 minutes de gameplay. Il y a Lower Calras qui est un niveau entièrement en feu. C'est un quartier qui brûle en permanence. Si vous aimez les cendres et ce genre de choses là, c'est absolument magnifique. Évidemment, vous aurez plein de classes de personnages que vous pouvez créer. Donc c'est vraiment, ça donne vraiment envie quoi. Et il y a un mode coop, vous pouvez faire tout le jeu en mode coop à 2 joueurs. Donc bah voilà, ça c'est bon, mangez-en. Ça sort le 13 octobre sur PC et les machines next-gen. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Pour moi, je pense que c'est un bon candidat pour le GOTY 2023. Également, petite news sur Telltale. Alors Telltale... en plus sans transition, on aura le 2e épisode de The Expanse, le jeu Telltale, hein, le nouveau jeu Telltale qu'on avait commencé il y a quelques semaines, qui est sorti hier, je crois c'est ça, donc on va faire le 2e épisode samedi soir à 21h, donc on va continuer l'aventure de notre héroïne de l'espace, donc demain soir à 21h. Alors en attendant Telltale, ils font des acquisitions de studios, ils ont acquis Flavorworks, vous connaissez peut-être pas ce jeu-là, pas ce studio-là, mais ils ont fait Erika, qui était un film interactif qui était sorti en 2019 à peu près sur tous les supports. Donc ils le disent, Telltale est le partenaire idéal pour maximiser la valeur de notre moteur de jeu Touch Video. La technologie et l'expertise de Flavorworks en matière de vidéo interactive nous permettront de créer efficacement des jeux narratifs et d'atteindre un plus grand nombre de personnes grâce à la diffusion en continu et à de nouvelles plateformes. Alors vous savez que Netflix, ils sont en train de créer des shows interactifs, ils en font de plus en plus. Et je pense que Telltale aurait bien envie, ils ont déjà fait ça avec Minecraft. Ils ont fait des épisodes interactifs. Si vous allez sur Netflix, vous pouvez jouer à un Minecraft interactif de Telltale. Là, ça sera exactement la même chose. Mais ils ont acquis le studio Telltale, un studio qui est spécialisé là-dedans, dans la vidéo et les films interactifs. Alors ça, c'était vraiment très à la mode dans les années 90, quand le CD-ROM est arrivé. Et ben là, ça revient à la mode, visiblement. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir le dernier titre, The Expanse, en live sponsor, ça sera le 2e épisode samedi à 21h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les news. En attendant, jouez bien et à la prochaine.